QQ les amis, allez, on va voir les énergies. Les énergies de la semaine, du 18 au 24 septembre. On va voir quel message a-t-on à nous transmettre et quelles seront les énergies principales, on va dire, ce qui vous attend la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. On y va. De la stabilité. Oh là là. Oh, vous allez être sage, une semaine sage là qui s'annonce. Hein. Le roi de coupe, le roi de pentacle. On prend de la distance avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. On réfléchit, mais pas la réflexion d'un mental. On prend du recul sur ses émotions. On prend du recul sur ce que nous sommes en train de vivre ou ce par quoi nous venons de passer. Avec beaucoup de tempérance, avec beaucoup de sagesse. Et on est très très équilibré, on retrouve son équilibre en tout cas. On sort sûrement là d'une période un petit peu compliquée. On est en train de retrouver un certain équilibre qui nous manquait, dont on avait vraiment besoin. On a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions par rapport à quelque chose que l'on a vécu un peu comme un échec, où on s'est senti abandonné, rejeté, mis de côté, où on s'est senti oublié. On ne trouvait pas notre place, en fait. Là, vraiment, cette semaine du 18 au 24, avec beaucoup de douceur et de calme, même s'il y a de la nostalgie, vous allez être amené à repenser à certaines choses. Avec moins de tristesse, moins de chagrin. On parle de nostalgie, alors c'est pas forcément non plus très gai, hein, mais avec beaucoup plus de sérénité. On retrouve sa sérénité même si on pense beaucoup à quelque chose du passé. On pense plus au bon moment qu'on a passé ensemble ou au bon moment qu'on a pu partager. Ouais, mais la tempérance, ça m'étonne même pas. Vraiment, une semaine très... ouf, on retrouve un certain bien-être là. C'est superbe, mais c'est doux. C'est très très calme et c'est plein d'espoir. On sort quand même d'une période vraiment compliquée. Là, ça parlera aux personnes qui sont en train de... qui sortent de choses difficiles, de chagrin, de désespoir, de solitude, de tristesse. Ça ne veut pas dire que vous avez rencontré quelqu'un. Ça veut juste dire que vous êtes bien en accord avec vous-même et que vous avez travaillé avec votre enfant intérieur. Vous vous êtes retrouvés. Ouf. Et vous avez vraiment semé des graines de positivité, de joie, d'espoir. Et vous avez décidé d'en prendre soin de ces graines. C'est très doux, très très doux. En force, on a la justice. La justice, oh. Alors, on a la justice, cet équilibre, encore une fois, hein, dont on avait besoin, quelque chose qui revient, qui vient vers nous de l'ordre du plus juste. On a vécu peut-être des choses, des trahisons, des mensonges, des conflits. Les personnes qui pensaient qui travaillent avec bienveillance, qui sont dans la compassion en permanence et qui vivent des choses compliquées en se demandant mais pourquoi, qui ne comprennent pas, qui se sentent bloqués. Vous sortez de ce schéma, de ces schémas pour quelque chose de plus juste pour vous, parce que quelque chose de juste est en cours. On a le 2 de coupe et la reine de bâton. Alors, il y a au sein d'une relation ou d'un partenariat, si c'est professionnel. S'il y a eu un échec professionnel, c'est possible que là, vous vous dirigiez vers une belle réussite, en retrouvant votre passion et votre fougue du départ. Si c'est relationnel, alors si c'est professionnel, c'est possible qu'il y ait des accords qui soient conclus, ou un partenariat, ou une association, ou un contrat de travail qui soit trouvé. D'une manière plus dans le cœur, on a quelque chose qui revient au juste équilibre. Quelque chose qui vous revient. Mais vous avez subi des injustices au niveau amoureux, au niveau relationnel, et vous sortez d'une période très compliquée. Vous avez toujours gardé l'espoir, et là, ça arrive. Quelque chose qui vient vers vous de très beau. Quelqu'un qui pense aussi beaucoup à vous, là. À qui vous plaisez, en tout cas, énormément. Hein, et qui pense à vous. Une relation très fusionnelle. Pas seulement passionnelle, très très fusionnelle. Et vous avez guéri de ça. La force, c'est que vous avez su guérir. Vous avez su poser votre petit cœur et accepter vos émotions et vous reposer et prendre du temps pour vous.
en vous occupant de vous, avec beaucoup de douceur et de sagesse. Ça n'a pas dû être facile. Et vous n'avez jamais lâché l'affaire. Hein. Il y a un espoir, un souhait que vous n'avez... que vous avez espéré, mais sans attendre. Vous avez gardé de l'espoir, mais absolument pas en attendant. Là, vous vous dirigez vers... vous avez fait le deuil de quelque chose, ça y est, c'est terminé. Vous avez fait le deuil, vous êtes peut-être en séparation actuellement ou loin d'une personne que vous aimez profondément et qui vous aime aussi profondément. Et malgré ça, vous arrivez à écouter votre cœur, pas votre mental, même si vous êtes nostalgique. Vous écoutez votre cœur et vous avez écouté aussi votre intuition. Vous avez fait des demandes à l'univers ou à Dieu en fonction de vos croyances. Les demandes, elles ont été entendues. Oh, ouais, vous avez mis des barrières. Votre challenge, là, cette semaine, du 18 au 24, c'est de ne pas... de rester dans l'espoir et de peut-être ne pas trop chercher à comprendre encore un peu. Là, cette semaine, il y a encore... ne pas être dans le contrôle des émotions, à vouloir peut-être vous justifier face à quelqu'un ou à une situation où on vous accuse, ou en tout cas qui était avec des choses un petit peu cachées quand même à chercher. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à avoir d'explications. Ne cherchez pas à être dans le contrôle des émotions non plus, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc là, s'il y a un conseil à vous donner pour cette semaine, c'est juste de vraiment vous laisser porter. Vous avez fait vraiment le plus gros du travail là. Le plus gros du travail a été fait et vous êtes très serein. Donc vraiment, laissez-vous porter. Laissez-vous porter parce que vous devez absolument reprendre confiance en vous. Vous avez confiance en l'univers. Vous réussissez à avoir confiance en vous disant que cette situation, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. C'est pas... je mérite que si c'est pas avec cette personne ou si c'est pas dans cette situation-là, ça sera une autre. Je mérite le meilleur, je mérite le bonheur et je suis certaine que ça arrivera. Voilà, gardez vraiment confiance. Confiance en vous. Hein. Gardez confiance en vous et en vos capacités. Sans chercher à avoir le contrôle. On ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Donc peut-être un travail encore un petit peu de lâcher prise et d'acceptation cette semaine. Mais quand je vous dis que vous avez fait le plus gros du travail, c'est que vous avez fait le plus gros, le plus dur est derrière vous là. Vous le savez, vous le sentez. Vous sentez que vous guérissez, que vous avez guéri, que vous vous êtes reposé, vous avez vraiment pris soin de vous, de votre cœur, de vos émotions. Vous vous êtes retrouvé face à vous-même et vous avez su vous écouter. En force. Alors, en force, on a... j'ai beaucoup ce message-là en ce moment. Pourtant, on a vraiment une séparation qui est en cours, mais on l'a en force. Hein. Donc, c'est quelque chose qui demande du courage, qui a dû demander un travail intense à quelqu'un. On a une séparation avec une tierce personne qui est très dans la possessivité, dans la jalousie et qui est... Il y a des enfants au milieu. Il y a une situation qui concerne des enfants ou une personne qui a fait preuve de grande immaturité. C'est possible aussi, mais là je sens plus des enfants quand même au milieu. Un couple déjà officiel et avec une situation déjà bien ancrée. Ouais, il y a quelqu'un qui fait un choix là. On est dans les choix encore, mais plus ça va dans les semaines, plus on avance là. Dans les choix qui doivent être faits. Alors ça peut être vous qui décidez de vous séparer de quelqu'un d'immature ou d'une situation complexe que vous vivez avec une personne peut-être jalouse, possessive, qui veut dicter un petit peu votre vie et vos décisions. Mais ça peut être aussi en face de vous quelqu'un qui fait le choix. En tout cas, qui sait qu'il ou elle a des choix à faire. Hein. Concernant une séparation, et je pense qu'il y a des enfants, c'est très compliqué, et qui souhaitent faire son retour dans votre vie. Mais qu'il y a d'abord des choses à régler. Ouais, bah alors le retour, j'ai les deux cartes de retour coup sur coup. Le retour, hein,
et le retour d'une personne après une période de séparation pour recoller les morceaux, pour se faire pardonner. En tout cas, c'est un cours de préparation et si ça se passe comme ça, c'est parce que vous avez su lâcher prise. Vous avez su faire le deuil de cette relation. Vous avez su de votre côté vous prioriser. Vous aviez des choses à comprendre. Peut-être une blessure de rejet à guérir, une dépendance affective. Le rejet, la peur de l'abandon, c'est à quelque chose près, ça se ressemble beaucoup en tout cas. Vous avez trouvé des solutions. Et même si vous y pensez souvent à cette personne, que vous avez des regrets parce que ça n'a pas fonctionné, vous avez vraiment avec beaucoup de calme, d'amour pour vous et de tempérance réussi à guérir. Cette personne en face fait des choix. C'est qu'elle a des choix à faire. Ce sont des choix très compliqués. Hein. Très compliqués parce qu'on est bloqué dans une situation qui fait que on a eu beaucoup de mal. Quelqu'un a eu énormément de mal. Si vous vous posez la question, alors là, ça s'adressera aux personnes là qui sont aussi, qui voient au-delà des illusions, peut-être qui ont une sensibilité extrême, une hypersensibilité, qui ont un troisième œil et un chakra du troisième œil très ouvert, qui ressentent les choses. Peut-être spirituel, peut-être clairvoyant, c'est fort possible. Alors la personne en face de vous, elle vit énormément d'instabilité. Énormément d'instabilité parce qu'il y a aussi des raisons matérielles à tout ça. Il y a aussi des raisons peut-être, alors soit ce sont des biens en commun, soit ce sont des comptes, soit c'est une entreprise. En tout cas, il y a des choses en commun. Ouais, et il y a eu de la trahison par rapport à des relations éphémères. Ça parlera plus aux personnes qui sont en triangulaire là. Il y a eu de la trahison des deux côtés. Des deux côtés, mais il y a une personne qui refuse de laisser partir quelqu'un. Il y a une personne qui refuse, qui vit ça comme un échec. Et qui refuse de laisser partir quelqu'un. Il y aura des pertes financières, il y aura beaucoup de malveillance autour d'une personne là en face de vous. Beaucoup de choses très complexes. Il y a eu trahison, il y a eu tromperie, hein. On parle de tromperie là, avec une tierce ou un tierce. Mais déjà dans leur relation, c'était déjà un échec, c'était déjà une relation qui battait de l'aile. Si vous êtes un triangulaire et que vous êtes avec quelqu'un qui est actuellement engagé, cette personne vit des choses compliquées depuis un certain temps. Et vit vraiment un échec depuis un certain temps. Vous en avez conscience vraiment, là, on voit avec la clairvoyance, la carte de la clairvoyance, vous en avez vraiment conscience et vous savez qu'il faut laisser faire cette personne et que vous n'avez pas de pouvoir là-dessus, sur ces décisions. Et c'est justement le challenge où on vous dit de garder confiance en vous. Vous méritiez mieux que cette situation-là où vous vous contentiez peut-être de quelques miettes. Mais c'est aussi de ne pas chercher à avoir le contrôle, de ne pas chercher à ce que la personne en face de vous se rende compte du travail et de choses instables qu'elle vit. C'est à elle toute seule de s'en rendre compte et c'est à cette personne de faire les choix. En force, on a le nouveau départ, on a la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose avec peut-être une énergie féminine, donc soit vous la consultante, soit la femme la plus proche de vous. En tout cas, on me parle d'une énergie féminine qui va en force retrouver sa joie de vivre. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, ancré sur du long terme, un engagement avec vraiment une officialisation. Ce que vous espériez. Alors ça arrive parce que vous avez fait le deuil de cette relation. Ça arrive parce que vous avez complètement lâché prise et que vous avez guéri. On parle d'un homme, on a le couple là. Papa, c'est magnifique. On a l'homme, la femme, le mariage. Alors je ne vous dis pas que vous allez vous marier dans la semaine, ou même pas que vous allez avoir une demande en mariage, mais clairement quelque chose d'un engagement officiel qui arrive là, pour une nouvelle union, un nouveau départ. Un challenge. Un challenge, on a, attention à votre mental, apaisez vos émotions. Il y a encore un petit travail à faire, je rigole parce que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Je sais très bien que c'est pas facile. Mais je souris parce que vraiment je sens que vous avez fait le plus gros. Là, il reste un petit peu. Allez, vous allez vous battre un peu contre vous-même cette semaine en vous disant non, relativise, ne pense pas à ça. Vous savez maintenant alimenter vos pensées vers du plus positif,
faire le travail que vous avez fait. C'est là maintenant, ça va être de la gnognotte quoi cette semaine. Voilà. Allez, on va voir si on a un peu plus d'explications, un peu plus d'informations. Je prends le Milling Love. Ça fait longtemps. Bon, ça fait longtemps. Voilà, mais ça fait longtemps aussi que peut-être vous attendez que cette situation, que vous attendiez, pardon, parce que vous n'attendez plus, que cette situation, ça fait un certain temps que ça dure. Voilà, on a peut-être, on parle peut-être en année là. Ça fait un certain temps. Alors, on vous dit que cette personne vous épie sur les réseaux sociaux quand même, hein, de savoir ce que vous faites, se pose des questions sur le fait de savoir ce que vous faites. Il ou elle passe par les réseaux sociaux pour savoir où vous en êtes dans votre vie, ou ce que vous faites, ou si, dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous rencontrez du monde, enfin bon bref, on vous épie un peu quoi. On vous épie un peu et on se prépare à vous envoyer un message où vous avez déjà des communications avec cette personne, mais là il y a un message qui va vous permettre de comprendre certaines choses qui n'étaient pas dites. Certaines choses que vous allez apprendre par message, plus facile par message souvent. Vous allez apprendre certaines choses, ou en tout cas on va vous communiquer certaines choses. Je reçois, alors là on me dit attention à vous, le consultant ou la consultante, pour ceux qui ont des réseaux sociaux et qui ont l'habitude d'aller fouiner sur les réseaux sociaux. Essayez d'éviter. Hein, vous l'avez en énergie principale, c'est possible que vous alliez fouiner, que vous cherchiez à fouiner. Que ce soit vous qui essayez d'épier, de voir un peu ce qui se passe. Si c'est le cas, on vous dit de ne pas le faire. Parce que c'est pas les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même quelque chose de très... On a tendance à s'en servir, ça peut être très pratique, très magique, ça peut être aussi très dangereux. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts en énergie cette semaine. C'est juste magnifique. Et on a la naissance de quelque chose là aussi cette semaine en énergie principale. Un beau cadeau, une belle surprise qui va vous être faite. Mais c'est juste. Ça vous arrive d'une manière juste et équilibrée. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que ce travail d'introspection, il dure depuis sûrement très longtemps. Et vous avez compris aussi de votre côté certaines choses. Attention, en force, vous essoufflerez plus pour personne. Surtout pas les gens toxiques. En force, vous l'avez en force, donc c'est terminé, vous ne vous essoufflerez plus, c'est-à-dire que vous ne dépenserez votre énergie que pour des personnes qui vous apportent aussi du positif. Vous n'allez plus vous positionner en tant que sauveur ou sauveuse, vous l'avez compris, ouf. Ouf, parce que ça devait être une situation où vous étiez peut-être dans une relation sacrificielle, hein, de toute façon déséquilibrée et sacrificielle, où vous tirez la personne vers le haut et vous vous oubliez, vous avez eu tendance à vous oublier complètement. Et là, c'est magique. Ce qui vous arrive, c'est de l'ordre de la magie, de la féerie. Et puis, ça va être caliente en plus. C'est très très passionné en plus. Vous le saviez, vous avez sûrement des synchronicités, ça on parlait de clairvoyance tout à l'heure, vous avez eu des synchronicités, vous avez eu des messages de vos guides, des tas de messages, peu importe les messages. En tout cas, vous les avez compris et vous avez mis en lumière énormément de choses. Et cette semaine, vous continuez à mettre en lumière certaines choses et certaines personnes qui étaient peut-être auparavant un petit peu, qui se sont mal comportées avec vous. Et qui ont évolué. Ça aussi, vous allez en avoir conscience. Vous n'allez pas être dans le jugement. Parce qu'on peut évoluer. On peut changer. J'ai eu un commentaire, une dame qui m'a dit qu'on ne changeait pas, je crois que c'est une dame, qui m'a dit qu'on ne changeait pas des fous. Moi, je ne vous parle pas de personnes toxiques. Je ne vous parle pas de personnes qui ont des problèmes psychologiques ou de personnes très malveillantes à votre égard. Moi, je vous parle de personnes qui vous aiment. Qui ont fait des erreurs, certes, mais qui vous aiment. Alors, en challenge de l'aide, n'hésitez pas à faire une pause encore cette semaine et à demander de l'aide. Soit de l'aide à des personnes, des professionnels, soit de l'aide à vos amis, votre famille. N'hésitez pas. Ne vous renfermez pas dans votre coquille en vous disant non, tout va bien. Si ça ne va pas, vous avez le droit de que ça n'aille pas et vous avez le droit d'en parler. Ouais, vous avez vraiment retenu les leçons. Ça va vraiment provoquer aussi un grand changement dans votre vie, quelque chose... Encore une fois, de magique, quelque chose de très très positif. Et ne cherchez pas à tout savoir. Vraiment, cette semaine, vous allez accepter de ne pas avoir les réponses à toutes vos questions. Parce que se poser des questions en permanence, ça ne vous fait pas forcément avancer. Et on ne peut pas tout savoir, parfois c'est bien qu'on ne sache pas tout.
Vous avez la victoire et vous avez la relation équilibrée et l'équilibre qui revient à vous. C'est très très doux. Ouais, alors ça s'adressera pas mal aux personnes quand même qui ont été en triangulaire, avec une relation basée surtout sur du charnel, mais qui aussi ont su prendre du repos, le temps de guérir, de se reposer, de s'isoler. Des personnes qui vraiment ont fait le choix de s'évader. Et en automne, on annonce à une femme une belle élévation, une énergie féminine, une belle élévation, parce que plus de doute, beaucoup de sagesse et beaucoup de bons raisonnements là. Chez vous, hein. Beaucoup, beaucoup de bons raisonnements. Bon, mais ce qui était en préparation est toujours, on ne change pas d'énergie là. On est toujours dans des choix, dans des décisions et quelqu'un qui prend une décision. On a encore la sagesse, la maturité cette semaine. Vous faites preuve d'une grande maturité sur les choses qui peut-être ont été dévoilées. Il y a un coup de pouce quand même du destin aussi. Il y a un coup de pouce du destin et vous retrouvez votre vitalité. Vous allez avoir un petit... Alors quand je parle d'un coup de pouce du destin, je parlais de justice tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu une justice divine là qui arrive à vous. Hein, parce que des solutions ont été trouvées. Vous allez vous ancrer, vous allez pouvoir construire là, sur quelque chose de stable et d'équilibré. Il y a quelqu'un qui trouve des solutions pour un nouveau départ. Le chiffre 1, le nouveau départ, et là, rencontre, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir une invitation ou quelqu'un va venir vous voir, peu importe, mais vous allez vous voir et ça va être très enrichissant. Quelque chose de très très enrichissant et de très positif. En force, vous ne vous voilez plus la face, vous n'êtes plus dans l'illusion, mais vous allez accepter la main que l'on vous tend. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, cette main que l'on vous tend. Ce petit cadeau de bienvenue là, il sera le bienvenu, le cadeau, hein, la main tendue. Quelqu'un qui veut vous faire plaisir, quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, et vous allez bien l'accepter, vraiment. Ça fait longtemps que vous travaillez, que vous, d'un point de vue spirituel, vous mettez en lumière pas mal de choses, vous êtes à votre place là. Tout va bien. On vous dit que tout va bien, tout est à sa juste place, tout se passe comme ça doit se passer. Allez, un challenge encore, alors un challenge, on a le oui, donc je rigolais tout à l'heure parce que vraiment vous avez fait le plus gros du travail. Le challenge, on a le oui, accepter la communication, ne soyez pas... vous avez le oui sur la bonne nouvelle, une nouvelle qui arrive via le web, via les messages, voilà, une bonne nouvelle. Via les réseaux sociaux, c'est possible aussi. En tout cas, c'est très très lumineux ce qui arrive à vous. Donc, acceptez la communication. Ne soyez pas dans les accusations ou ne soyez pas dans le jugement. Ultra, tu peux arrêter s'il te plaît? Il veut pas, le bébé, s'arrêter de jouer. Il embête mon vieux. Ouais, donc ne prenez pas la fuite en avant. Hein, acceptez d'écouter ce qu'on a à vous dire. Et je répète, je ne parle pas de personnes qui sont malveillantes à votre égard. Je parle d'une personne là qui veut se faire pardonner, mais qui vous aime réellement. Il y a un nouveau départ, il y a une très très belle élévation, il y a du désir et de l'engagement. Un nouveau départ, quelque chose de l'ordre du renouveau, qui peut s'élever, qui s'élève à un niveau supérieur. On parle de désir, de passion et on parle d'alliance, d'engagement officiel. On parle de moments très festifs, de joie. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, ça ne veut pas dire que vous devez accepter tout de suite. Si vous sentez la personne en face de vous surtout pas prête, et si la personne en face de vous n'a pas quelque chose de nouveau à vous offrir ou quelque chose qui ne vous convient pas, mais acceptez d'écouter ce qu'on a à vous dire. Apaisez vos émotions sur votre mental. Donc vous allez peut-être avoir tendance à vouloir, de par les nouvelles qui arrivent à vous, la communication qui arrive à vous, avoir des explications. Rentrez dans le vif du sujet tout de suite. Laissez parler la personne en face de vous et écoutez ce qu'elle a à vous dire en fait. Voilà. Allez, on conclut les ports de l'intuition. La méditation en énergie principale, ça ne m'étonne même pas. Le roi de pentacle, le roi de coupe, la tempérance et la méditation. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Essayez la méditation tous les soirs avant de vous endormir. Même si vous vous endormez dessus, c'est pas grave, ça va vraiment vous permettre et vous aider à améliorer,
à améliorer, à retrouver ce calme. Alors ce calme, retrouver que vous avez déjà, à le garder en tout cas. En force, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ne vous mentez pas à vous-même, restez vous-même. Et restez très fidèle à vos convictions, à vos valeurs et à vos décisions aussi. Et l'horloge en challenge, du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La réelle volonté d'aboutir, mais pas avec précipitation. Et surtout avec espoir, mais sans attente. Je sais, c'est compliqué. Non, une belle semaine qui arrive à vous, là, très zen. Hein, donc on essaye de vraiment de rester très calme parce que on ne veut pas retomber dans ces énergies là de doute, d'incertitude, de colère, de ressentiment. La colère, elle est nécessaire, attention, je ne dis pas le contraire. Hein. La colère est nécessaire, elle nous sert à avoir cette petite lueur en nous disant, attention, si je suis quand même en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut la gérer, voilà, il faut apprendre à la gérer. Mais une très très belle semaine, très zen là, qui arrive à vous. Prenez encore du temps pour vous, le plus possible. Ralentissez le rythme le plus possible. Je vous fais des bisous.